Installez-vous confortablement et montez le son, car ce soir, le monde du football s'arrête de tourner. Nous y sommes. La première demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Une affiche légendaire, un classique absolu du football moderne qui va faire trembler les tribunes du mythique Dallas Stadium au Texas. D'un côté, les Bleus de Didier Deschamps, froids de réalisme et affamés de records. De l'autre, l'Aurora espagnole de Luis de la Fuente, reine du jeu de possession et véritable machine collective. C'est l'opposition de deux mondes et de deux philosophies. Qui décrochera son ticket pour la finale de la plus prestigieuse des compétitions? Bienvenue dans cette analyse tactique ultime. Sortez les blocs-notes car on décrypte tout. Pour comprendre l'électricité qui entoure ce match, il faut regarder un peu en arrière. Ce duel, c'est l'histoire d'une revanche. Rappelez-vous, à l'Euro 2024 où l'Espagne avait brisé le cœur des Français en demi-finale en s'imposant 2-1. Un an plus tard, en Ligue des Nations, ils ont réitéré l'exploit dans un match complètement fou conclu sur un score de 5-4. Autant vous dire que l'Espagne a un léger ascendant psychologique. Mais attention, la Coupe du Monde, c'est le jardin de Didier Deschamps. Dès que les Bleus respirent l'air d'un mondial, ils se transforment en une équipe chirurgicale et presque impossible à bouger. Alors, comment les deux sélectionneurs vont-ils s'organiser pour ce choc? Passons aux compositions probables. Didier Deschamps ne va pas réinventer la roue pour cette demi-finale. On s'attend à un 4-2-3-1 ultra solide, taillé pour subir la tempête et piquer en contre-attaque. Dans les buts, pas de débat, c'est le mur de la C Milan Mike Maignan qui dirigera sa défense. En charnière centrale, le duo de fer William Saliba et Dayo Upamecano. Face à la mobilité espagnole, leur vitesse et leur impact physique seront de précieux atouts. À droite, on aura Jules Koundé qui aura un rôle très défensif, tandis qu'à gauche, Lucas Digne tentera d'apporter son expérience et la précision de ses centres. Au milieu, le double pivot s'annonce costaud. Aurélien Tchouaméni jouera les sentinelles devant la défense et épaulé par le volume de jeu impressionnant d'Adrien Rabiot. C'est eux qui devront couper les circuits de passes espagnols. Et c'est là que ça devient excitant, l'animation offensive. Michael Olise sera le maître à jouer dans l'axe. À sa droite, l'imprévisible Ousmane Dembélé pour dynamiter la défense, et à sa gauche le jeune phénomène Désiré Doué dont l'activité défensive et la percussion seront cruciales. Enfin, sur le front de l'attaque, le capitaine Kylian Mbappé. Positionné en pointe, il attendra la moindre miette pour punir l'Espagne dans la profondeur. En face, Luis de la Fuente reste fidèle à sa philosophie, confisquer le ballon. L'Espagne va s'aligner dans son 4-3-3 traditionnel. Dans les cages, on aura l'indéboulonnable Unai Simon. En défense, la pépite Pau Cubarsí sera associée à l'expérimenté Aymeric Laporte pour former une charnière centrale très propre à la relance. Sur les côtés, le très offensif Pedro Porro animera le couloir droit, tandis que le guerrier Marc Cucurella verrouillera le flanc gauche. Le milieu de terrain, c'est le cœur de cette équipe. Au poste de sentinelle, le patron absolu du football mondial Rodri. Pour l'accompagner, la créativité et la technique soyeuse de Pedri et de Dani Olmo. Si ces trois-là commencent à combiner, le pressing français va souffrir. En attaque, le danger viendra de partout. Sur l'aile droite, le prodige de 18 ans Lamine Yamal, capable d'éliminer 3 joueurs sur une seule accélération. À gauche, l'intelligence de jeu d'Alex Baena. Et pour peser sur la défense française, Mikel Oyarzabal occupera le rôle de faux numéro 9, idéal pour libérer des espaces pour ses ailiers. Alors, où ce match va-t-il se décider? J'ai sélectionné pour vous 3 clés tactiques majeures. Clé numéro 1, c'est la possession contre transition. Ne vous attendez pas à voir la France dominer le jeu de passe. Les Bleus vont volontairement laisser le ballon à l'Espagne, accepter de souffrir dans leur propre camp, puis exploser à la récupération. Tout va se jouer sur la capacité de l'Espagne à sécuriser ses pertes de balles face à la vitesse de Mbappé et Dembélé. Clé numéro 2, l'impact des coups de pied arrêtés. Dans un match d'une telle intensité, le tableau d'affichage se débloque souvent sur un détail. La qualité de pied d'un Michael Olise côté français ou d'un Alex Baena côté espagnol sera décisive. Le premier qui marquera sur phase arrêtée prendra une option immense sur la finale. Clé numéro 3, le duel Lamine Yamal vs Lucas Digne, c'est le match dans le match. Si Lucas Digne parvient à museler Yamal, l'Espagne perd 50% de sa créativité offensive.
Mais si le jeune Barcelonais commence à faire des misères sur son côté droit, la défense française va devoir s'étirer, et cela ouvrira des brèches pour Olmo et Oyarzabal dans l'axe. Alors, quel est le verdict? C'est le genre de match où l'on retient son souffle pendant 90 minutes, voire plus. Mon prono? Je m'attends à un match très disputé où les deux équipes trouveront le chemin des filets. L'Espagne va dicter le rythme, mais le réalisme clinique des Bleus en Coupe du Monde pourrait bien faire la différence sur un contre assassin en fin de match. Et vous, quel est votre pronostic pour ce soir? Est-ce que la France va prendre sa revanche de l'Euro, ou est-ce que l'Espagne va confirmer sa suprématie?